Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous sommes là encore pour louer notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Mais avant de commencer ce direct, nous allons recommander ce direct dans la main du Tout-Puissant, que la main de Dieu soit présente encore ce soir. Éternel des amis, nous te disons une fois encore, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour Seigneur. Nous te bénissons encore Seigneur pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous te recommandons ce direct dans la main du Tout-Puissant. Père éternel, descends et que ton Saint-Esprit agisse puissamment ce soir et que la main de l'Éternel touche quelqu'un, guérisse quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, du début jusqu'à la fin, que cette émission soit une émission fantastique pour la gloire du Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ce soir, nous allons danser parce que nous sommes dans la joie. La régie, je voudrais saluer la régie qui est toujours là pour nous balancer des jolies mélodies. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce que vous faites pour cette émission. Merci aussi pour toutes personnes qui nous regardent tous les samedis. Que le Seigneur vous bénisse. Les habitués de ce direct. Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons danser. C'est un son que j'ai sorti en 2014. Dieudo abandonne. Dieudo, toi qui pratiques le mal, toi qui pratiques les choses occultes, le Seigneur t'appelle, le Seigneur te dit d'abandonner ce soir. Nous allons danser la régie dans avec le son qui s'appelle Dieudo. Dansez avec moi. On y va.
abandonne. Suis la voie du Christ. Abandonne les choses occultes. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Ce soir, nous sommes là pour glorifier notre Dieu. Je voudrais saluer toute personne qui nous suit en ce moment, où que vous soyez, que la main de l'Éternel vous localise. Ce soir, nous sommes là pour louer notre Dieu. N'oubliez pas de partager ce Dieu. Ça va faire du bien à quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer de danser avec un groupe, une chorale TDR Ministry dans Gombo. Nous allons danser sur ce son parce que ce soit le but de cette soirée, c'est de louer notre Dieu, d'évoquer, de toucher le cœur de Dieu afin que Dieu nous fasse du bien. Nous allons danser la régie avec cette chorale plutôt TDR, ce groupe merveilleux Ministry dans Gombo. Nous allons danser, on y va. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Je voudrais saluer ceux qui sont en direct.
Je salue la servante de Dieu, bonne gloire. Elle était avec nous il y a quelques semaines, mais elle nous a promis de revenir. Elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Nous te saluons, bonne gloire, la servante de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi toute personne qui nous regarde. Que le Seigneur continue de vous faire bien. Ce soir, nous allons encore partager la parole du Seigneur. La semaine dernière, on a parlé sur la composition de la famille. Et nous avons vu l'homme, le père, et la femme, la mère, et après les enfants. Parce qu'une famille a été fondée avec une seule personne qui est Adam. Et après, Dieu lui a donné une aide qui est sa femme. Et après, Dieu nous a bénis. Après, par ces deux personnes, aller multiplier la terre. Et nous sommes devenus la famille. C'est Dieu qui a créé la famille. C'est Dieu qui a créé la famille. Excusez-moi. Et c'est Dieu qui nous a réunis tous. Et nous appartenons aujourd'hui à une famille. Et ce soit le thème de notre enseignement, la responsabilité de l'homme dans la famille. Quelle est la responsabilité de l'homme dans une famille? Et on a commencé la semaine dernière. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre d'Éphésiens rapidement. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Alléluia. Le mari est le chef de la femme. Nous ne parlons pas d'un homme, mari, dictateur. Il est le chef parce qu'il se sent fort. Il pratique la dictature chez lui. Non, nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas d'un mari, homme, frappeur qui frappe sa femme. Non, nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas d'un mari, homme qui abandonne sa famille. Non, nous ne parlons pas de ça. Nous ne parlons pas d'un mari, homme qui néglige sa famille, qui abandonne tous les jours sa famille. Nous ne parlons pas de ça. Mais nous parlons d'un homme, d'un mari qui est toujours présent pour sa famille. Nous allons lire toujours dans le livre d'Éphésiens, rapidement, on continue. Chapitre 20, verset 25, pardon. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Une recommandation. Ici, l'homme qui est le chef, Dieu lui dit ici que tu dois être le chef, mais tu dois aimer ta femme. Et quand nous regardons bien, comme Christ a aimé l'Église, l'Église c'est qui? C'est toi, c'est moi. L'Église c'est nous tous. Comme Dieu a aimé le monde, il a envoyé son Fils. Donc cette responsabilité est basée sur l'amour que Dieu a eu pour nous, pour envoyer son Fils Jésus. Il est venu souffrir, il a été humilié pour toi et pour moi. Et c'est la même façon que Dieu veut que un homme à qui il a remis la responsabilité de s'occuper de sa femme, de sa famille. Dieu a dit, aime ta femme comme le Dieu Tout-Puissant a envoyé aussi son Fils pour sauver l'humanité. Nous avons un problème de micro, mais ça va. Et je vais demander si l'autre marche. Alléluia. Alléluia, ça ne marche pas. Alléluia. Bon, c'est pas grave. Nous avons une bonne voix qui porte. Donc, je disais, l'homme doit aimer sa femme. C'est une recommandation de Dieu Tout-Puissant qui nous a envoyé dans ce monde et qui a fait de toi homme, le chef. Le chef que Dieu te fait pas de toi un dictateur, non. Le chef qui s'occupe de sa famille. Le chef qui s'occupe qui prend soin de sa femme, de ses enfants. Nous allons voir encore, parce que ici, quand Dieu parle de chef, Dieu a lié le chef de l'homme, c'est Christ, Jésus-Christ. Et le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef du Christ, c'est qui? C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Dieu a envoyé son fils ici par l'amour. Et c'est cet amour que Dieu veut que tu portes, cet amour pour ta femme, pour aimer. Si tu aimes ta femme, tu ne peux pas lui faire du mal. Tu ne peux pas l'abandonner. Si tu aimes ta famille, tu ne peux pas le négliger, tu ne peux pas la négliger. Dieu t'a donné une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est de s'occuper de ta femme. La responsabilité de l'homme, chef, le chef que Dieu
Dieu a fait de toi un chef. Ce chef que tu es ne fait pas de toi un dictateur, je disais tantôt, ou c'est moi le chef de la maison, je fais ce que je veux, je peux faire ce que je veux, je peux sortir n'importe comment, je peux vous maltraiter. Non, Dieu t'a mis à cette place, Dieu t'a donné cette responsabilité pour s'occuper d'une famille. Et cette famille a commencé par toi, l'homme. Parce que quand Dieu a créé Adam et Ève, il a créé d'abord l'homme. Parce qu'il lui a donné une responsabilité. Et il a vu que l'homme ne peut pas rester tout seul. Je vais lui donner quelque chose. Peut-être l'homme ne savait pas qu'il y a quelque chose qui manquait dans sa vie. Mais Dieu qui l'a créé, c'est que il y a quelque chose qui manque dans ta vie. Je vais te donner une aide semblable. Nous allons encore danser. Nous allons danser la régie. Nous allons danser. Nous allons ici. Ce soir, nous sommes là pour danser pour la gloire du Seigneur. Elle s'appelle Raïssa Kondo. Nous allons danser. Dansons avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. On y va. Ton identité a changé, ton âme s'est donnée.
Alléluia, alléluia. Même sans le micro, nous allons louer notre Dieu. Je disais tantôt, la responsabilité que Dieu a confiée à l'homme. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre du 1er Corinthiens rapidement. 1 Corinthiens 11, versets 8 et 9. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Alléluia. L'homme n'a pas été créé pour la femme, mais c'est la femme. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ici? Quand nous parlons de la responsabilité de l'homme, ou quand nous parlons que l'homme est le chef, d'autres personnes vont interpréter le chef, oui, c'est un dictateur, l'homme ne peut pas être, nous sommes pareils, nous sommes égaux, non. Nous ne parlons pas de ça, mais Dieu est en train de nous parler ici que l'homme n'a pas été créé pour la femme, c'est la femme qui a été créée pour l'homme. Ça veut dire quoi? C'est l'homme qui a été créé d'abord par Dieu, et après, Dieu a créé la femme. Ça fait que c'est Dieu même qui a mis cette responsabilité, qui a donné cette responsabilité à l'homme. Et pourquoi l'homme qui a été créé, la femme qui a été créée pour l'homme, va être la supérieure de l'homme? Non. Qu'est-ce que nous avons? Nous sommes en train de dire ici, nous ne parlons pas je sais pas, quelqu'un d'autre va dire oui, si l'homme est le chef, donc ça fait c'est à la maison, c'est lui qui gouverne, c'est lui qui fait tout. Non, nous, par exemple, la nouvelle civilisation nous a appris autre chose. Mais selon la réglementation ou selon la responsabilité que Dieu a confiée à l'homme, l'homme doit être quelqu'un qui est devant, qui s'occupe de sa famille, spirituellement et physiquement. Dieu, il est son protecteur. Il est son protecteur. Nous allons lire encore dans le livre de Colossiens, Colossiens chapitre 3. Verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Amen. Ici, parce que nous, on a commencé un enseignement de famille. Et on a commencé par l'homme. Parce que c'est l'homme que Dieu a créé d'abord, avant la femme. Et la responsabilité que Dieu a confiée à l'homme, c'est pour former une famille. Et après la femme, et après les enfants, et toi qui es homme, qui es chef. Ici, la Bible dit, nous parle de ne pas irriter nos enfants. C'est pas parce que Dieu t'a donné cette responsabilité que tu vas maltraiter tes enfants, tu vas abandonner tes enfants. Non. Parce qu'on a commencé avec l'homme. La semaine prochaine, nous allons commencer avec la femme. Quelle est la responsabilité, c'est pour l'homme. Quel est le devoir de la femme? Ça, c'est pour la semaine prochaine. Parce que la responsabilité, c'est pour l'homme. Et le devoir, maintenant, c'est pour la femme. Toi, femme, que Dieu a amené vers un homme. Quel est ton devoir? Ainsi de suite. Nous allons parler après des enfants. Quel est le devoir des enfants? Parce qu'une famille a été créée par l'homme d'abord. Et après l'homme, la femme. Et après la femme, les enfants. Ça forme une famille. C'est Dieu qui a instauré la famille. La famille a été créée par Dieu. Dieu aime la famille. C'est pourquoi la famille a été toujours combattue. La famille a été toujours dérangée par le diable. Parce qu'il n'aime pas l'union. Il n'aime pas la joie dans une famille. Quand vous regardez, quand vous lisez bien l'histoire de David, David était un homme vaillant que Dieu aime. Mais quel est le gros souci que David avait? C'est au niveau de sa famille. Il a été beaucoup combattu par sa famille. La famille, c'est quelque chose de sacré que Dieu même a créé, a instauré. Donc, le diable ne veut pas qu'une famille évolue. Le diable ne veut pas qu'une famille soit unie. C'est pourquoi quand vous regardez, même dans les familles chrétiennes, nous voyons toujours des disputes, nous avons des divisions, la guerre,
lui m'a fait ça, lui m'a fait ci. Et dans la famille, il y a toujours des problèmes. Pas pourquoi? Parce que le diable n'aime pas que la famille soit unie, qu'il y ait la joie dans une famille. Et quand vous regardez l'homme, la femme, les enfants qui forment une famille, s'il y a une défaillance à un niveau, la famille est brisée. S'il y a une défaillance au niveau de l'homme, surtout l'homme, la famille est brisée. S'il y a une défaillance au niveau des enfants, la famille n'est pas dans la joie. Au lieu que la famille soit dans la joie, la famille sera toujours dans la tristesse. C'est pourquoi c'est très important. Quand Dieu m'a mis à cœur d'ouvrir ce sujet, la famille, Dieu me dit, il faut que je parle de ça. Il faut qu'on décortique un à un. Comment se forme la famille, comment la famille doit vivre, la famille chrétienne, surtout, nous qui connaissons la parole, comment nous devons vivre normalement. Manque de connaissance, mon peuple périt. Mon peuple périt par manque de connaissance. S'il y a une défaillance à un niveau de la famille est brisée. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons beaucoup de familles qui sont combattues, beaucoup de familles qui sont attaquées par le diable. Parce que là où il y a la joie, le diable n'aime pas. Là où il y a l'unité, le diable n'aime pas parce que lui c'est un voleur. Il est venu détruire, égorger, il est venu saccager. C'est pourquoi la famille, c'est sacré. C'est sacré. Il y a d'autres personnes, quand tu parles d'eux, ça ne dit rien. Mais quand tu parles de leur famille, ils ne seront pas d'accord avec toi. Parce que la famille doit être commencée par la famille. La famille. La famille d'abord. La famille. Et quand nous parlons de la famille, je ne parle pas nécessairement aussi de la famille biologique, même la famille chrétienne. Nous formons une famille. Nous formons une famille aussi quand nous sommes des chrétiens. Je m'appelle frère Gilbert, toi tu t'appelles, je ne sais pas, frère Jacques. Nous ne sommes pas de la même famille, mais il y a un sang qui nous a unis, le sang de Jésus. Et on ne trahit jamais une famille. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais la semaine prochaine, nous allons entamer avec la femme. Quel est le devoir de la femme à côté de l'homme? Quel est le devoir de la femme que Dieu a choisi pour l'homme? Et ainsi de suite, jusqu'à nous allons atterrir aussi sur les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset pour la fin. 2 Timothée chapitre 4, verset 22. Que le Seigneur soit avec ton esprit, que la grâce soit avec vous. Amen. Amen. I'm so glad to share this moment with you. May God bless you. See you next week. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une grande joie de partager ce moment avec vous. Que vous continuez de partager. Et n'oubliez pas d'aller sur notre chaîne YouTube. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne Gilberto Cook. Que le Seigneur continue de vous bénir. Que le Seigneur continue de vous donner tout ce dont vous avez besoin. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous nous retrouvions encore ici par la grâce de l'Éternel. Et nous allons danser pour la gloire de notre Dieu. Et n'oubliez pas aussi de prier pour cette émission qui va donner la joie, qui va guérir quelqu'un, qui va édifier quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons nous revoir encore ici. À bientôt. Bye.